Ce que vous voyez, c'est Marc Marquez au sol. C'est Rossi qui a vu ça. Et pour la moitié de la planète, c'est Valentino Rossi qui l'a fait tomber. On n'est pas bien là. Oh mon Dieu. Alors là, quelle image. Un geste qui a brisé le mythe. Parce que Valentino, c'est pas seulement un héros. C'est un tueur mental. Jorge have a new supporter. That is Mark. Un showman adoré par des millions et détesté par tous ceux qu'il a un jour humilié. Il a inventé une culture et détruit ses rivaux, parfois d'un simple sourire. And look at Ray's laughing at Jim and C'est une histoire tellement folle qu'elle dépasse celle de la moto. Savez-vous vraiment qui est Valentino Rossi ? Rossi, c'est des rivalités qui ont fait exploser le MotoGP. D'ailleurs, cette année, Marquez a égalé Rossi avec un 9e titre mondial. Pour l'occasion, Insta360 a dévoilé en exclusivité la X5 édition MM93. Une caméra collector pour son titre. Je suis parti à Milan, sur le plus grand salon moto du monde, pour récupérer ça. Ah, c'est ma caméra préférée. Alors, c'est une caméra 360 qui filme jusqu'en 8K. C'est dingue. De l'HDR, un ultra grand angle infini. La batterie est folle sur cette X5. Évidemment, vous avez un packaging ultra premium, une planche de stickers et un autographe de Marc Marquez. Ça, c'est complètement dingue. Vous avez l'interface de Marc Marquez et même des rushs uniques qui sont présents que dans cette caméra, qui ont été filmés par Marc. Genre ça. Voilà, c'était un très court extrait, faut acheter la caméra pour plus. Pour filmer en moto, c'est parfait, vous avez aussi une nouvelle pince crabe. C'est livré avec une perche à selfie, une carte SD et aussi 1 an de cloud. Bref, c'est tout simplement une dinguerie. Et comme je suis dans le plus grand salon moto du monde, on va essayer de trouver tous les objets relatifs à Marc Marquez. Ça va nous prendre une journée. Bon, déjà j'ai trouvé une moto, un casque, une tenue, des gants et une caméra. C'est pas mal, merci l'angle 360. J'ai trouvé le casque de Marc Marquez. Bon, il est carrément sous vitre, mais ça compte. J'ai trouvé sa moto, numéro 93. Encore une moto trouvée. Quelque part derrière moi se cache une autre moto de Marc Marquez, à vous de le trouver. C'est abusé. On continue notre petite balade. Ah, c'est un délire, il y a trop de motos de Marc Marquez. Une petite statue de Marc, imagine, t'as ça. Dinguerie. Et voici une autre moto de Marc Marquez. C'est une dinguerie, je savais pas qu'il en avait autant. Et là où ça devient fou, c'est le Black Friday. Insta360 fait ses plus grosses promos de l'année. X5, Ace Pro 2, Go. Tout est en réduction. Regardez ce tableau, c'est dingue. Vous avez toutes les offres en description. Si vous voulez acheter une caméra, c'est maintenant le meilleur prix. En passant par mon lien en description, jusqu'à janvier, si vous achetez une X5 ou une Ace Pro 2, vous avez le kit moto gratuit. Merci à Insta360 de rendre cette vidéo possible. Et croyez-moi, la suite de cette histoire est encore plus folle que cette poignée de main. Nous sommes en 1979, à Urbino, en Italie. Valentino Rossi naît le 16 février, et sa vraie histoire commence quelques kilomètres plus loin, à Tavullia, un village qui deviendra son royaume. Son père, Graziano Rossi, n'est pas n'importe qui. Pilote fantasque, vainqueur de 3 grands prix en 250, star italienne des années 70. Un pilote qui aurait pu aller beaucoup plus loin si les années folles et les blessures ne l'avaient pas stoppé. C'est lui qui mettra Valentino le premier sur un moteur avant même qu'il ne sache lire. Rossi commence par le karting, pas la moto. À 5 ans, il gagne déjà ses premières petites courses locales. Et très vite, son père veut en faire un pilote de F1. Oui, de Formule 1. Mais il y a un problème, le karting, ça coûte une fortune. Beaucoup trop pour la famille Rossi, alors Valentino passe de 4 roues à 2. Il commence par des compétitions de mini-moto à la fin des années 80. Très vite déjà, il se démarque. Une peluche de Tortue Ninja accrochée à son casque réplica de Kevin Schwantz, le héros de l'époque. Alors, la légende prend forme. Un gamin blond de Tavullia, orné du numéro 1, gagne partout où il passe. Il allait très longue. Moi j'ai dit, oh c'est fou, oh, c'est un grand champion. Parce qu'il conduisait la moto comme une bicyclette. Et très vite, cet enfant va accéder au championnat du monde. Lorsque Valentino Rossi débarque en 125 en 1996, il n'a que 17 ans. Ouais. Mais ce n'est pas un pilote comme les autres. Déjà, plusieurs symboles qui deviendront légendes sont là. Le jaune fluorescent d'abord, une couleur qu'on voit depuis les tribunes, même à l'autre bout de la piste. Ce jaune-là, c'est celui qu'utilisait son père. Valentino va le reprendre, l'exagérer et en faire une signature mondiale. Le numéro 46, un numéro hérité d'une victoire de son père en 1979, l'année de sa naissance. Un numéro que personne n'avait vraiment remarqué avant lui, un numéro qui deviendra le plus iconique du MotoGP. Et puis, il y a les casques. Très vite, Valentino Rossi va les transformer en œuvres d'art. Questo era il primo Sole Luna proprio del 1996. Visage, clin d'œil, provocation, il est passionné par la culture japonaise, alors il signe chaque design lui-même.
Valentino Rossi in pole position for the 125cc race. Tremendous interest in the activities of this Italian youngster. Nous sommes à Brno, en République tchèque, le 18 août 1996. Rossi, the leader, but he's being chased and harried by Martinez. Rossi remporte sa première course 125. Victory at last for Valentino Rossi. Oh, and he almost swipes the wall. Et là, l'Italie découvre un phénomène. I don't think he's going to stop celebrating probably until the next round of the World Championship. Ce n'est pas juste sa victoire, c'est tout ce qu'il fait autour. Il célèbre comme un enfant et il fait rire tout le paddock. Valentino Rossi wins here in Brno. A star is born. On comprend que ce petit ne sera jamais juste un pilote normal. Cette victoire devient un déclencheur. Alors le show peut commencer. En 1997, Rossi explose tout. 6 successive Grand Prix victories, 9 successive podium finishes, and surely he could be winning his first world title in the race this afternoon. 19 laps. 11 victoires, le titre mondial Valentino Rossi is world champion. et surtout, les premières célébrations délirantes. And here we are with the world champion, with Valentino Rossi, number 1, as you can see. And today he will answer in English to our question. How do you feel? Su una gara o rispondere in inglese? No, parlo italiano. C'est tout nouveau dans le monde de la moto. Quand Rossi gagne, il s'autorise à faire rire la galerie. Donc en fait, la pitourerie, il pouvait faire quand tu gagnes, tu peux faire n'importe quoi. Another very good victory. It's okay. Il se déguise, il invente des scénarios après sa victoire, il improvise des sketchs en plein milieu du circuit. Il ne gagne pas seulement, il divertit. C'est un artiste. Sa plus grande œuvre d'art a sûrement lieu au GP d'Italie 1997. Ce jour-là, Valentino se munit de sa poupée, Claudia Schiffer. C'est une référence directe à Max Biaggi, un pilote MotoGP qui sortait à cette époque avec la mannequin Naomi Campbell. Valentino se moque de tout. Pour son sponsor Poleria Osvaldo, il emporte un poulet géant. Poleria Osvaldo che mi ha supportato in tutti questi anni di carriera e Lors d'une envie pressante avant un podium, il emprunte les toilettes publiques. C'est un phénomène qui va très vite trouver son fan club dans son village d'enfance, à Tavoulia. Là-bas, c'est un petit peu le roi. C'è pasta? Arrivata? Questa oggi? Quella di oggi? Même la police est corrompue. Valentino passait son temps à faire des roues arrière avec son scooter. On lui confisquait bien parfois, mais c'était plus fort que lui. Il fallait qu'il soit sur une roue. I think I make a wheelie and I don't know if I was without a helmet because at the beginning you can go also without a helmet 20 years ago. But anyway, they take me and they recognize me. I try to escape but they recognize me, so they come to my house and say give me the scooter for 1 month. And Graziano was always very angry with me and say why? Petit à petit, il est en train d'écrire sa légende. Il gagne tout. Et en 1999, il devient même pour la deuxième fois champion du monde, catégorie 250. And I push very hard and I win. Le MotoGP ne le sait pas encore, mais il vient de trouver sa nouvelle superstar. En 2000, Valentino fait le grand saut. À seulement 21 ans, il débarque en 500 chez Honda. Ciao, I'm Valentino Rossi from Repsol Honda team. And we fight this year for make the same result than last year. Ciao. C'est l'ancienne maison du roi, Mick Doohan. 5 titres d'affilée, la moto la plus forte du monde, la pression est monstrueuse. Este es Rossi, ahí ven ustedes, Valentino Rossi, que tiene 21 años y que bueno, pues ya saben todos ustedes lo que ha hecho él. Et pourtant, Rossi ne tremble pas. All the riders are on wet weather tyres. Very bad stop by Valentino Rossi from the front row of the Au grid. Grand Prix de Grande-Bretagne 2000, sous la pluie, il part 11e. Coming up the inside there is Rossi. Rossi has got past Barron. Tour après tour, il remonte, attaque, hausse des trajectoires quasiment impossibles. Rossi now is he up into second place. Yes, he is. C'est comme ça qu'il gagnera sa première course en catégorie Reine. Rossi wins the British Grand Prix here at Donington. C'est sûr, il a l'étoffe d'un futur champion du monde. Alors, il va se faire ses premiers ennemis. On est en 2001, et Rossi est jeune, très jeune. Face à lui, Biaggi, lui, est déjà une star. En vrai, dès le début, c'est clair, les deux ne peuvent pas se voir. Rossi s'était moqué de lui avec sa poupée, et clairement, il lui vole l'attention du public italien. Alors, Max va lui faire comprendre, à sa façon.
Au Japon, c'est très clair. Biaggi tente de pousser Rossi au large avec le coude. But it's the race. But on the straight, when he see me, he touch me, he want push me outside the track. He see me and he decide he go outside. Mais Rossi ne bougera pas. Pire, il le double et lui répond avec un geste très subtil. Yes, I make like this. Oui, il ne regrette rien. During the race, you're very nervous and take fear also, huh? And a little bit scared. L'histoire d'amour peut commencer. Quelques semaines plus tard, l'ambiance monte encore d'un cran. À Barcelone, juste avant de monter sur le podium, les deux pilotes s'accrochent, littéralement. Sur ce podium, le tueur mental est né. Une poignée de main inattendue entre les deux frères ennemis de la moto italienne. 2 semaines après s'être bagarrés au pied du podium du Grand Prix de Catalogne, Valentino Rossi et Max Biaggi se sont réconciliés hier lors d'une conférence de presse. À partir de ce moment, sur la piste, c'est la même histoire. Biaggi commet erreur sur erreur. Alors au final, en 2001, Rossi devient champion du monde 500, juste devant lui. He wins the world title. Rossi, the new world champion. Rossi wins here. Cette saison-là, le monde découvre quelque chose. The relationship between me and Biaggi. We race in the same class and we are. Valentino Rossi ne cherche pas juste à abattre ses adversaires. Il va les briser. Entre 2001 et 2003, Valentino Rossi est tout simplement intouchable. Une domination sans précédent chaque année. Parmi ses plus grands chefs-d'œuvre, il y a Phillip Island 2003. Ce jour-là, Rossi reçoit une pénalité folle, 10 secondes à ajouter à son chrono. A time penalty for Valentino Rossi. Alors, tour après tour, il repousse ses limites et prend exactement 10 secondes d'avance avant de s'imposer. What a day for the Repsol Honda team. Rossi wins. Ce jour-là, Rossi prouve qu'il peut gagner, même contre une règle conçue pour le ralentir. And I see less 10, but I don't understand for two laps. This race is unbelievable for me. Trop rapide, il s'en amuse, simulant une arrestation pour fêter sa victoire. Ouais. Mais en coulisses, la relation se détériore. We announce officially today that Honda and Valentino Rossi will not be renewing any contract for the 2004 season. Chez Honda, certains dirigeants répètent que Rossi gagne parce que la moto est parfaite. So, pronto? Fabio. Qu'en fait, le champion, c'est la machine, pas le pilote. Et Rossi, ça, il ne le supporte pas. We finish our work with this bike. Alors il prend une décision que personne n'ose imaginer, tout quitter. Quand le directeur de Honda, Suguru Kanazawa, apprend la nouvelle, il explose et refuse de laisser Rossi gagner ailleurs. Like I said before, maybe make this choice at this point is a little bit crazy. But so we see next year if it's possible. Or not. Rossi rejoint Yamaha, une équipe qui n'a rien gagné depuis 1992. Une moto médiocre, un pari suicidaire. Mais très vite, lors des premiers tests, Rossi se sent plutôt à l'aise. En fait, à la fin de sa session, il regroupera même tous les membres de l'équipe Yamaha et déclara cette phrase mythique « Je m'attendais à pire ». On arrive alors au premier Grand Prix, Welcome 2004. C'est peut-être la plus grande course de Rossi. Il affronte Biaggi, qui vient d'hériter de son ex-Honda invincible. Mais roue dans roue, pendant 20 tours, Rossi se bat avec une Yamaha qui n'avait rien gagné depuis 12 ans, et il bat un Biaggi, installé sur la meilleure Honda du plateau. Valentino Rossi wins the African Grand Prix from Yamaha and from Max Biaggi. Il vient de prouver que c'était lui, le facteur X. Pas la moto, pas Honda, lui. Personne ne peut lui résister, pas même son ancienne équipe. Alors, Rossi va s'attaquer à ses prochains ennemis. Et le premier sur la liste, c'est CT Gibernau. Rossi on the inside. Oh, the touch! Oh, Rossi, Gibernau's running wide! Oh, Rossi's bouncing him off the track! Rossi's going to take victory in the Spanish Grand Prix! À Jerez, en 2005, après une bagarre intense, les deux se touchent dans le dernier virage. I overtake him at the last corner. For sure was an hard overtake, and for sure Seth is angry. But you know, this is the races. Thank you very much. Rossi s'impose, Gibernau explose. En parc fermé, la tension entre les deux hommes est irrespirable. And look at Ray's laughing at Gibernau. Gibernau's obviously having a real moment there in front of him, and I think this. En interview, Rossi déclara « CT ne gagnera plus jamais une course ». Et le destin lui donnera raison. Gibernau ne remportera plus jamais le moindre Grand Prix. Avec Casey Stoner en 2008, la tension monte d'un cran. Stoner, c'est l'anti-Rossi, l'exact opposé. Il respecte
toutes les règles. Alors, à Laguna Seca, Rossi va lui faire quelque chose dont il ne se remettra jamais. I don't know if I win, but for sure Stoner don't win. So this is the target, the plan for the race. Dans le corkscrew, virage le plus fou du championnat, Rossi plonge à l'intérieur. Il met les deux roues dans la terre et dépasse Stoner comme si c'était un simple virage de karting. Stoner hurle à l'agression. Rossi, lui, sourit. For sure, I deserve it, and after, I think he make a mistake alone, so happen. Il gagne la course, encore une fois, en humiliant un rival. You know, I just felt that some of the passing maneuvers were maybe a little bit too much and past the point of fair or aggressive. Puis arrive Jorge Lorenzo, le double champion du monde Moto 2, débarque chez Yamaha en 2008. C'est un petit nouveau, en apparence, pas vraiment impressionné par Rossi. Et c'est pas le bon timing pour Valet, qui vient de rater le titre ces 2 dernières années. À vrai dire, la dernière chose dont il a besoin, c'est d'un jeune loup dans son propre garage. Très vite, Rossi le voit comme un intrus, un danger. Alors, il verrouille tout. Il s'arrange pour récupérer les pneus Bridgestone, les plus rapides à l'époque. Lorenzo, lui, doit rester avec les Michelin, nettement moins performants. Et même si Rossi décroche le titre cette année-là, l'atmosphère chez Yamaha devient irrespirable. Toxique au point que l'équipe doit installer un mur entre les deux moitiés du box. 2 pilotes qui ne partagent plus rien, pas même un regard. Et au milieu de ce chaos, Rossi continue à livrer duel, comme le dernier virage légendaire de Catalunya 2009, où il va voler une victoire à Lorenzo dans la toute dernière courbe. His team celebrated much more than they won the championship, just for one victory. À ce moment-là, il n'y a pas de débat. Rossi est l'homme le plus puissant du MotoGP. Il vend tout. Il remplit les tribunes tout seul, il fait rire les journalistes et s'affiche avec les plus grandes stars, jusqu'à Diego Maradona. Il est The Doctor, un surnom qu'il doit à son style, oui, mais aussi au nombre de médecins qui portent son nom en Italie, un surnom qu'il va porter fièrement. C'est la Rossimania. Valentino devient intouchable. Dieu de la moto. Pourtant, à ce moment-là, pour la première fois, Rossi va connaître mauvaise presse. Valentino se retrouve au cœur d'un scandale fiscal gigantesque. Le héros national, accusé d'avoir caché des dizaines de millions d'euros. Oui, ça fait bizarre. Pour faire simple, Rossi vit officiellement en Angleterre. Mais entre 2000 et 2004, il n'est pas franchement resté manger du pudding. Il enchaîne les jets Londres-Milan et Milan-Tavoulia. Le tout sans payer 1 centime d'impôt en Italie. Alors, un jour, le fisc annonce la nouvelle. 163 millions d'euros. C'est ce que doit Rossi à l'Italie. The numbers are crazy. What I suffer a lot is that the press destroyed me. 163 million. Finalement, après négociation, Rossi sera condamné à 35 millions d'euros et déménage définitivement en Italie. But I was locked in a system that I was C'est un scandale, mais pas une grande tâche dans sa carrière. Rossi reste protégé, aimé, quasiment intouchable. À ce moment-là, il a 9 titres mondiaux. Yes, it's a great feeling to stay at the top of the championship for sure. Il a tout gagné, alors il se fait plaisir. Avec son père Graziano, il passe ses journées entières à rouler en rallye. A difficult ride, this one, because it's fast and difficult to control. Il participe à plusieurs épreuves WRC, le niveau championnat du monde quand même. I was a child and I start to remember my father racing in rally. So I have a lot of memories that go with him in the car. Mais son plus grand flirt, hors MotoGP, c'est la Formule 1. Salut à tous, bienvenue dans les dossiers d'Infosport. Valentino Rossi doit-il rejoindre la Formule 1? Qu'est-ce qui pourrait maintenant le pousser à continuer en moto? Et est-ce qu'il va continuer? Rossi va tester la F1 à plusieurs reprises, invité dans le plus grand des secrets par Ferrari. Molto differente della macchina, della moto? Sì, è come giocare a basket o a calcio. Il compare ses datas avec ni plus ni moins que Michael Schumacher. Et il faut le dire, Rossi est particulièrement bon. Alors très vite, le bruit court, il pourrait rejoindre les rouges. Ma guarda, penso che sia molto difficile. Le public y croit, on imagine déjà Valet, en combinaison rouge, coéquipier de Schumacher sur une grille de F1. Malheureusement, parallèlement, lors du Grand Prix du Mugello, Rossi chute lourdement. Il se blesse, fracture du tibia péroné. Il met un terme à sa saison 2010 et c'est un énorme choc dans sa carrière. C'est tellement une star que de nombreux fans viendront lui apporter son soutien au pied de l'hôpital. Il ira même jusqu'à téléphoner en direct à ses supporters lors de son absence au Mugello. Mi mancate molto e comunque
ci vorrà un po' di tempo, ma ritornerò presto, ecco. Allora noi siamo con te, Mugello! Valentino Rossi al telefono, questa è la risposta di noi 80.000! Incredibile, tutti in piedi! Alors, à son retour, Rossi cherche un nouveau défi, si possible, italien. Et c'est précisément là que tout va basculer. Quand la rumeur devient officielle, l'Italie explose. L'enfant du pays sur une Ducati. Un mariage 100% italien, presque trop beau pour être vrai. Bon, on espère qu'il puisse repartir. Mais très vite, la réalité frappe. La Ducati est une bombe, oui, mais incontrôlable. Rossi, malgré tout son talent, malgré sa science du pilotage, ne parvient pas à la dompter. Les chutes s'enchaînent, les résultats s'effondrent. Et pour la première fois de sa carrière, Valentino doute. We did some good performance that give to us a little bit of good feeling, but unfortunately the race was very bad. The bike was so difficult to ride. Cette année-là, Rossi sera aussi frappé par la disparition de son ami pilote Marco Simoncelli, 24 ans, pendant le Grand Prix de Malaisie. I'm very sad to be here to report about the death of Marco Simoncelli, a friend. Il mettra des mois à s'en remettre. Certains disent même qu'une partie de Valentino ne reviendra jamais totalement après ça. Deux saisons, 0 victoire. Valentino quittera finalement Ducati par la petite porte. It's a little bit like in the past, but... En 2013, Rossi revient chez Yamaha. Et là, c'est autre chose. È tornato! Rossi c'è! Peu à peu, il remonte sur les podiums. Il se bat en tête, il retrouve son style et vise un 10e titre mondial. Mais voilà, à ce moment précis de l'histoire, un jeune fan de Rossi débarque. Au début, l'histoire entre Rossi et Marquez, c'est une belle histoire. Marquez idolâtrait Rossi. À son arrivée en MotoGP, les deux pilotes s'affichent même plutôt complices. Mais tout a basculé au ranch de Rossi. D'après Marc, Valentino n'aurait pas accepté de perdre face au jeune espagnol. Creo que cambió algo, no sé por qué. O sea, quizá le molestó que le batí el récord, no sé. À partir de là, tout s'est empiré, jusqu'en 2015. He play with us. I think that his target is not just to win the race, but also help Lorenzo to go far or have a new supporter. That is Marc. C'est la saison qui a fait exploser le MotoGP. We have to speak with him, with Marquez. He play with us very much. Rossi accuse Marquez de jouer avec ses victoires. Of course no. Son but serait simple, empêcher Valentino d'avoir un 10e titre et donc pouvoir un jour le dépasser. Et pour ça, toutes les manœuvres sont bonnes. À Sepang, Marquez, qui n'est plus dans la course au titre, fait tout pour empêcher Rossi de passer. Rossi va alors perdre patience et aussitôt, la rivalité prend une autre dimension. C'est Rossi qui a vu ça. Alors là, Vincent, on n'est pas bien là. Oh mon Dieu. Alors là, quelle image. Rossi sera pénalisé, partira dernier à Valence et perdra ce titre qui aurait dû être son 10e. Ces dernières années ont aussi été marquées par un choc de génération. It's like this. La carrière de Valentino Rossi est tellement longue qu'on oublie parfois comment elle s'est terminée. Sa dernière victoire, il la signe en 2017, à Assen. I'm back on the first place after 1 year, more or less. Great, the best way. Thanks. Une victoire qu'il célébrera comme si c'était sa première, sans savoir que ce sera sa dernière. Son ultime podium arrive l'année suivante, en 2018, sur le circuit de Sepang. Alors on est heureux de revoir ces images de Valentino porter un trophée sur un podium. Il a 41 ans et il est toujours là. Il termine 2e à 39 ans et devient l'un des pilotes les plus âgés de l'histoire moderne à monter sur la boîte. C'est son 199e podium. And 199 podiums.
È come si dice, la maledizione del 9 un po'. Che era meglio non averla. Comunque, I wanna try to arrive to 200, but it's okay. And Après ça, plus rien. Passé 40 ans, son corps lui rappelle qu'il n'en a plus vu. En juillet 2021, Rossi convoque les médias du monde entier pour une annonce. Il s'assoit, regarde la salle, respire profondément et déclare. And I decided to stop at the end of the season. I do this thing for, I think, more or less 30 years. So. C'est la fin d'une ère de 22 saisons, celle d'un pilote qui aura participé à plus de Grands Prix que n'importe qui. Alors le 14 novembre 2021, à Valence, Rossi prend le dernier drapeau à damier de sa vie en MotoGP. Le 432e et dernier Grand Prix de la carrière de Valentino Rossi, 25 ans, 7 mois et 14 jours après son premier départ. Un moment irréel. Tout le monde est là pour applaudir la légende. Ce n'est pas une victoire, ce n'est pas un podium, c'est la sortie parfaite d'un homme qui a marqué l'histoire de son sport. Everybody knows that our relationship is not the best one, but I realized that we are losing an important part of MotoGP. Ces dernières saisons ne changent rien à la réalité. Rossi quitte le MotoGP avec un palmarès que personne ne pourra égaler avant très longtemps. J'en parle dans ma dernière vidéo sur les records, je vous invite à aller la voir après celle-ci si ce n'est pas encore fait. Après avoir quitté le MotoGP, Valentino Rossi n'a jamais vraiment cessé d'être pilote. Il change simplement de terrain de jeu. Today is my second rookie test because I am a very young driver, and but this year is special because I can drive for the first time the hypercar. Comme Rossi n'est pas du genre à faire semblant, il impressionne tout de suite au volant de sa voiture. It's changed to Valentino Rossi, so Valle at the wheel. Il n'est pas rare non plus de le croiser sur les circuits de moto. Déjà pour son équipe officielle, la VR46, et surtout il guide son demi-frère, Luca Marini. D'ailleurs, ne croyez pas qu'il a cherché à apaiser les tensions avec Marc Marquez. Small fucking bastard. So obviously not clean. Même en interview, ou lorsqu'ils se croisent, les deux hommes ne se regardent pas. Pour finir, pour comprendre l'impact de Rossi, il faut aller là où tout a commencé, Tavoulia. Ce petit village italien est devenu un lieu de pèlerinage. Le fan club VR46 y a encore son quartier, juste à côté de l'église. L'église qui, à chaque victoire de Valentino, et pendant toute sa carrière, sonnait les cloches pendant 1 heure. La ville respire Rossi. Même la limitation de vitesse y est fixée à 46 km/h. Aujourd'hui, Valentino est devenu père. Mais au-delà de ses filles, il est le héros de millions de fans à travers le monde. Il a changé le MotoGP. Rossi, c'est une légende. Un pilote qui a marqué l'histoire bien au-delà du sport. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous, j'en ai encore plein d'autres à vous raconter. Avant de partir, juste piqûre de rappel, c'est le Black Friday Insta360, les meilleures offres sont en description, et franchement, c'est vraiment le moment. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle. Ciao Val. And nothing. Thanks to everybody. It's a long career and it was always a pleasure. Valentino Rossi, ladies and gentlemen. Grazie. Thank you. Grazie, Vale.